commence par la première forme et on va progresser jusqu'à la forme 7, qui sont liées forcément à l'univers créé par George Lucas. Même si on n'est pas affilié avec Disney et Lucasfilm, c'est quand même le sabre laser, il est forcément lié à cet univers-là. Donc cette pratique martiale, ici, elle permet de voir toute une série de mouvements. La première forme, elle est dédiée aux jeunes chevaliers qui allaient directement sur le champ de bataille. Ce sont des mouvements qui sont très linéaires pour du combat de masse. Donc en fait, ils apprennent dans un premier temps à pratiquer à deux mains sur le sabre. Et après, dans la pratique du sabre laser, ici vous voyez, ça ressemble plus à de la pratique du sabre japonais, mais on aura également de la pratique à une main, qui sera un petit peu plus dédiée à l'escrime médiéval ou l'escrime baroque, également au kung-fu. On aura aussi un historique proche de la canne de combat. Donc vous voyez la pratique du sabre laser, elle englobe différents arts martiaux en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on veut montrer. Après, dans la partie technique, vous avez vu qu'il y a toute une série de mouvements qu'on va apprendre aux pratiquants. Ça, c'est ce qu'on apprend sur les premières années de pratique. Et on peut, au bout d'un moment, faire ce qu'on appelle également de la chorégraphie de combat. La chorégraphie, c'est forcément des attaques et des parades qui sont codifiées. On n'a pas le droit à l'improvisation. Là, on va avoir donc Adriano avec Benjamin qui vont nous présenter une petite chorégraphie de combat, sans prétention. Ce sont des pratiquants qui ont commencé en septembre dernier et qui vont voilà, vous présenter au final ce qui peut donner voilà, en chorégraphie de combat. Donc la chorégraphie de combat, comme vous pouvez le voir, elle s'effectue sans protection. Donc ce sont des choses qui sont très codifiées. Merci Benjamin, tu fais très bien le moi. Donc ça c'est pour la partie chorégraphiée. Bien sûr il peut y avoir différents styles, différentes méthodes. Les gens qui pratiquent du kung-fu font des choses beaucoup plus aériennes. Donc là c'est vrai que sur nos jeunes pratiquants qui viennent de commencer cette année, c'est encore relativement simple. Mais ça permet de se coordonner dans l'espace, d'évoluer avec une arme. Nous on considère que c'est pas un jouet. Ici ce que j'ai en main c'est un sabre de fabrication française. Ce sabre il est avec une LED de couleur à l'intérieur et un tube en polycarbonate. Ce tube en polycarbonate il permet les chocs, comme vous avez pu le voir. On peut donc entre guillemets taper sur la lame sans qu'il y ait de problématique. On a plusieurs couleurs, bleu, blanc, rouge, mais c'est pas fait exprès. On a aussi du vert normalement. Donc ça c'est pour la pratique. Et puis ce que je vais vous montrer aussi c'est que le sabre laser, on peut aussi le pratiquer avec différents types de sabres laser. Ici vous avez des petits sabres laser qu'on utilise pour les enfants, mais qui peuvent aussi être utilisés en combat avec deux armes. Donc c'est aussi une pratique intéressante au niveau du sabre laser. On n'a pas qu'un sabre laser normal, on peut avoir également... Tiens Benjamin, serre-moi de cobaye. On peut avoir aussi le double sabre laser qui a été immortalisé dans un épisode de Star Wars, le grand méchant. Voilà. Donc ça permet aussi d'autres possibilités martiales au niveau de l'arme. Ça c'est intéressant. On a ça. On a aussi ce type d'arme, voilà, qui est plus dans l'esprit du dernier film. Donc on a voilà ce type de sabre laser avec garde, un petit peu une spécificité qui est plus proche de l'épée médiévale européenne, et qui amène aussi d'autres sensations, d'autres pratiques par rapport à ça. Je vous ai parlé de partie technique, je vous ai parlé de chorégraphie, et puis forcément, ce qui est un peu à la mode en ce moment, c'est le combat sportif au sabre laser. Alors qui dit combat sportif, nous c'est un système à la touche, un petit peu comme l'escrime ou la canne de combat ou le kendo. Ce système à la touche, il nous permet donc de marquer des points suivant les différentes zones qui vont être touchées. On va être touché de la tête aux pieds. Et les zones donc vont avoir différents systèmes de points. Je vous ai parlé de la lame en polycarbonate, donc c'est quelque chose de relativement épais, costaud. Forcément les pratiquants doivent être en protection, ça c'est important pour nous au niveau de la pratique. Donc la protection elle consiste, quand on fait de la compétition, un petit peu être harnaché comme un guerrier mandalorien. Donc là on a Valérie et François qui vont nous présenter un petit combat sportif. Donc le minimum en fait qu'on impose quand on pratique en club, c'est au moins un masque de protection pour la tête et également des gants de protection pour les mains. Comme vous pouvez le voir, le sabre laser il n'a pas de garde.
Donc forcément, les premières choses qui peuvent être touchées sont les doigts. Donc on va éviter ce genre de problème en protégeant ces parties-là. Et puis c'est vrai qu'après, au niveau du combat, on peut protéger le torse, les épaules, le coude et les genoux, parce que ce sont des parties qui peuvent être un petit peu sensibles. Et malgré toutes les protections et la maîtrise de l'arme de nos pratiquants, parce que c'est quelque chose aussi qu'on apprend aux gens, c'est à maîtriser l'arme. Voilà, on veut éviter les accidents et on sait que dans ce type de protection-là, ils sont intégralement protégés. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste au niveau du combat sportif au sabre laser. Je vous ai dit qu'on pouvait taper de la tête aux pieds. Donc la tête, ici, est considérée comme une zone qui va porter 3 points. Tout ce qui est bras jusqu'à la main va coûter 2 points. La main, mais également la poignée du sabre laser marquée 1 point. Et les jambes marquées 3 points. On peut aussi également faire des touches sur le torse en sachant qu'on interdit les stocks en compétition parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Donc les frappes au flanc sont autorisées et ça marque, comme je vous le disais, 4 points. Le combat est censé se dérouler en 3 minutes. Là, on va faire ça en 2 petites minutes. Et puis, on va marquer les points. Donc, il y aura une signalétique un petit peu particulière. Le principe est le suivant au niveau du combat. Celui qui attaque est la personne qui a l'initiative, en fait. L'initiative va permettre, si jamais le partenaire contre-attaque dans cette attaque, de faire valider le point de la personne qui a l'initiative. Et forcément, la personne qui contre-attaque ne marquera pas son point. Les simultanés sont autorisés, mais elles ne font pas marquer de point. On considère que 2 personnes qui se touchent en même temps meurent, donc il n'y a pas d'intérêt sur la pratique martiale. Et après, la seule possibilité du pratiquant pour éviter l'attaque du partenaire, c'est de se mettre en protection. Il existe 2 types de protection. Si mon partenaire m'attaque, je peux parer et après je vais pouvoir contre-attaquer. Ou dans ces cas-là, sur son attaque, je vais faire une esquive de corps, me mettre en protection et pouvoir répondre par rapport à son attaque. Donc ça, ce sont les 2 fondamentaux de notre pratique. C'est-à-dire que pour pouvoir apporter une réponse à l'attaque du partenaire, il faut s'être mis en protection. Donc je vais vous présenter un petit peu la chose. Tu vas vite, mon petit Benjamin ? Alors, on a un système d'arbitrage avec, entre guillemets, des petits fanions. Donc là, c'est des petits sables laser. Rouge côté combattant rouge et vert côté combattant vert. Hop, saluez-vous. Saluez-vous. Voilà, en garde. Madame, monsieur, êtes-vous prêts ? Oui. Combattez. Voilà, on a un système d'armée, donc là on va plutôt doucement. Donc le système d'armée au niveau de François lui a permis en fait de marquer 3 points sur la jambe. Et forcément, Valérie 0. Donc on est à 3-0 pour le commandant. Et on continue. On peut faire un petit peu plus rapidement, voilà. Hop, voilà. Toucher. C'est ça. Toucher le gant. Donc Valérie avait l'initiative, mais l'embêtant c'est que son attaque a porté dans le vide, donc François a pu en fait apporter une réponse et contrer cette attaque. C'est ça. Toucher. Toucher la tête. 3 points. Quand tu veux. Combattre. Voilà, donc on évolue normalement sur un cercle de 8 mètres de diamètre. Donc ça permet aux partenaires d'avoir des mouvements qui ne sont pas forcément linéaires. Là, vous avez vu, on évolue quand même sur une partie un petit peu rectangulaire. Donc du coup, voilà, on fait en sorte de pouvoir tourner autour du partenaire. Bien, marqué, 3, ça fait 6, donc plus, 7, 6. 7, 6, on continue. Donc le système est gagnant à 15 points. Touché. Voilà, on fait aussi preuve de fair play, impeccable. Touché. Voilà, esquive partielle du corps de François et forcément l'attaque de Valérie touchée dans le vide et François a pu riposter au niveau de la tête, donc c'est 3 points. 13-6, on est pratiquement à la fin. François est un combattant émérite. Ah, touché, joli. 3 points supplémentaires, on est arrivé à 16. 16 au total. Bravo, saluez-vous, saluez les jurys. Merci à vous. Donc ouais, vous avez vu, là on a pratiqué relativement simplement, plutôt doucement. Ce qu'on veut montrer
vraiment au public, c'est que la pratique du sabre laser, c'est un véritable sport en évolution. Il est encadré dans notre académie par des gens qui sont diplômés d'État, ça on y tient. Donc ils ont une expérience martiale et qui permettent d'encadrer les cours avec une certaine structure. Et voilà, c'est ce qu'on veut mettre en place tout au long de l'année avec les différents clubs qui commencent à émerger et qui sont affiliés à notre académie. Je vous remercie énormément. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas. De toute façon, on reste un petit peu dans le coin. Et je vous souhaite une bonne continuation sur ce festival. Merci à vous.